Je vous laisse le temps de lire l'exercice et de mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à la solution. Pour la solution, il suffit de montrer que 5GA moins 6GB moins 5GC égale vecteur nul. En effet, on part de l'hypothèse qu'on nous donne 5AC égale à 6BG. Donc l'idée c'est d'introduire le point G ici pour avoir cette relation. Donc voilà, on utilise la relation de Schall, donc ça fait 5AG plus 5GC égale 6BG. Je multiplie tout par moins, donc ça fait moins, pardon, 5AG c'est moins GA, moins 5GA, et ici 5GC, je ramène 6BG, ici ça va être moins 6BG, qui est égal à 6GB. Alors, et on multiplie tout le par moins ça fait 5GA moins 6GB moins 5GC égale vecteur nul. Ce qui prouve que G est le barycentre de A5, B-6 et C-5. Pour la deuxième question, on nous donne un barycentre N des points pondérés B, 3 et C5. C'est-à-dire quoi? C'est équivalent, par définition du barycentre, 3NB plus 5NC égale vecteur nul. Or, 3NB plus 5NC égale vecteur nul, ça c'est le vecteur nul, pardon, c'est équivalent à quoi? J'utilise la relation de Schall, ici j'introduis le point B, donc ça fait 5NB plus 5BC. Comme nous avons ici, c'est 8NB plus 5BC vecteur nul, égale vecteur nul. 3NB, donc c'est équivalent à quoi? Or, 8NB, c'est moins 8BN plus 5BC. Ça veut dire quoi ici? Que B est le barycentre des points pondérés C affectés de 5 et N affectés de moins 8. Troisième question, il suffit de montrer que, pour montrer que G est le barycentre de 1-5, C-5 et N égale 16, et affecté de 16, ça c'est un peu... Bon, il suffit d'appliquer quoi? La propriété caractéristique du barycentre. Voilà, je vous rappelle cette propriété. Dire que B est barycentre de C5 et N-8, c'est équivalent à moins 3MB, la somme des coefficients toujours, et on met ici M, le point quelconque du plan, MB égale, ici nous avons 5MC moins 8MN. Ça, c'est la propriété caractéristique du barycentre. Mais en posant M égale à G, j'ai le droit de prendre n'importe quel point à la place du point 1 parce que c'est pour tout M du plan. On trouve ici, donc ça fait moins 3GB égale 5GC moins 8GN. Je vais tout multiplier par 2, on aura moins 6GB égale 5GC égale, 10GC moins 16GN. Or, d'après la première question, elle est là, nous avons 6GB égale 5GA moins 5GC. Allez, je l'ai réécrit ici. Et en faisant la somme des deux égalités, des deux expressions vectorielles, ça c'est vecteur nul. Ici, 5GA va rester. Ici, 10 moins 5, ça fait 5GC. Et ici, moins 16GN. Ce qui prouve que le A et le SG est le barycentre de A5, C5 et N-16. Bien sûr, il nous demande moins 5 et 16. Or, d'après l'homogénéité, on peut multiplier les coefficients par un nombre non nul et le barycentre ne change pas. C'est-à-dire que je peux trouver que ici c'est G, c'est le barycentre de 1-5, C-5 et N-16. La dernière question, on sait que I est le milieu de AC, donc I est le barycentre de A1 et C1, ce qu'on appelle l'isobarycentre. Or, d'après la propriété d'homogénéité du barycentre, je peux dire que I est le barycentre de, je vais multiplier par moins 5 partout. Donc ça veut dire quoi? Et d'après l'associativité, G est le barycentre de, c'est le barycentre de A, C, N, donc je vais regrouper A et C, ça va donner I, mais les poids, on fait la somme des poids, c'est ça l'associativité. Et bien sûr, N qui reste I et 16. Or, G étant le barycentre de 2 points I et N, on sait que ces 3 points sont alignés. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.